Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo au format un peu spécial car je vous emmène avec moi en vacances. Entre shopping de bouquins et partage de lecture, de la ville à la mer, ces vacances s'avancent au mieux. J'espère que ce concept vous plaira, sur ce c'est parti! Tout d'abord, je vais vous présenter ma lecture en cours. Il s'agit de 2 pour 1, écrit par Eric Kessner. Ce livre relate l'histoire de Louise et de Lotte, âgées de 9 ans. Lors d'une colonie de vacances, les jeunes filles vont se rencontrer et découvrir qu'elles sont en fait 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à l'âge de 2 ans par leurs parents. Pour découvrir la vérité, une idée va germer dans leur esprit. Et si elles échangeaient leur place pour vivre la vie de l'autre? À vrai dire, par le passé, j'avais déjà commencé ce livre et j'avais même vu un film qui ressemblait un peu à l'histoire. Et pour l'instant, je dois dire que j'apprécie ma lecture. Hier soir, j'ai aussi terminé 54 contes des sagesses du monde de Jean Musi, qui traînait dans ma bibliothèque depuis des lustres. Il s'agit de petits contes provenant de diverses origines et de diverses croyances. Je dois bien admettre qu'à défaut de m'avoir inculqué la sagesse ultime, des petites histoirettes de ce livre m'ont fait un peu rire car elles ressemblaient à des chutes de sketch. Pour ce qui est de mes prochaines lectures, je pense qu'il s'agira d'Or et d'Oreiller de Flore Vesco que j'ai déjà commencé, ou alors des 2 petits achats que je vous présente de suite. Nous sommes donc sur 2 registres totalement opposés. Le premier livre, il s'agit des Lettres du Kansas, écrit par Mélanie de Coster. Dans ce livre, nous suivons 2 cousines en 1869 qui vont entreprendre une relation épistolaire. D'un côté, nous suivrons Sarah qui vit à la campagne et Ellie qui habite en ville. Arrivée du chemin de fer, mouvement féministe, ségrégation sont la toile de fond de leurs aventures. Entre passion et déception, fougue et détermination, elles s'affranchissent de la bienséance et du carcan que la société impose aux femmes et s'encouragent mutuellement à suivre leurs rêves. Pourquoi ne pas devenir elle aussi grande reporter ou créatrice de mode? Ce livre m'a attirée car le texte est donc présenté sous forme de lettres. Pour le second livre, il s'agit de Hunger Games que vous connaissez donc peut-être sous forme de bouquin ou alors de film. Il s'agit d'un best-seller de science-fiction qui se passe aux États-Unis dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes livresques. A plus! Le voyage a donc réellement commencé ce lundi 10 avril 2023 où je suis donc partie à la mer. Pour ma lecture en cours, il s'agissait tout simplement de 2 pour 1 que je devais terminer. Je voulais donc présenter en début de vidéo. Ce jour-là, j'ai donc commencé Lettres du Kansas que je vous avais également présenté en début de vidéo et je dois avouer que ma lecture a été fort agréable.
Donc le mardi 12 avril, je suis allée à Cultura pour acheter le livre Study with Mathilde qui va nous apprendre à faire des futurisations simples, efficaces et esthétiques. Ce jour-là, je suis arrivée à Bordeaux où je me suis rendue dans la plus grande librairie indépendante de France. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le bilan lecture de cette semaine. Donc, lors de cette semaine de lecture, j'ai lu 2 pour 1 ainsi que 54 contes des sagesses du monde que je vous avais déjà présentés. Dans le livre L'Astre du Kansas, écrit par Mélanie de Coster, nous suivons la correspondance de 2 jeunes femmes en 1869. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'on nous replonge bien dans cette période où les femmes commencent à s'affirmer. Nous suivons aussi d'autres petites correspondances par-ci par-là au niveau de l'entourage des 2 cousines. De plus, la relation que maintiennent les 2 jeunes femmes sonne vraie, car parfois il est vrai qu'il y a des désaccords. Et ensuite, j'ai donc lu Les Hunger Games de Suzanne Collins. Ce livre de science-fiction se passe dans un futur sombre des États-Unis. Un jeu télévisé est alors créé. Il s'agit des Hunger Games. Le principe est simple. Le peuple étant divisé en 12 districts, un garçon et une fille de chaque district se verra rejoindre une arène où ils se battront avec d'autres participants. Le vainqueur sera alors riche et célèbre. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre lorsque j'ai ouvert ce livre, mais j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré la force avec laquelle l'autrice nous fait adorer, détester ou alors nous laisser indifférents face aux protagonistes. Bien qu'il soit dur, ce récit est imprégné d'un suspense qui vous empêche de lâcher votre lecture jusqu'à être arrivé au dénouement final. J'ai donc hâte de me jeter sur la suite. Bêtisier. Exact.